Bonjour et bienvenue à notre chapitre 3. Aujourd'hui, nous voyons la structure électronique des alcènes, comment on va différencier deux alcènes qui ont les mêmes atomes mais connectés différemment, et nouvelle façon de voir les stéréoisomères. Commençons d'abord par un petit rappel de ce que sont les alcènes. Les alcènes, c'est les groupements fonctionnels à deux liens entre deux carbones. Par exemple, si j'écris à plat une molécule sur ma page, un alcène peut avoir ce look-là. Celle-ci serait l'alcène la plus petite. Et si je la dessine en 3 dimensions, c'est-à-dire je la réécris comme ça, sauf que au lieu d'être complètement les 6 atomes à plat sur ma feuille, je les penche pour que la molécule soit planaire mais perpendiculaire à ma feuille. J'aurai 2 atomes qui viendraient vers moi, ceux qui sont en avant, et 2 atomes qui s'éloigneraient de ma feuille vers mon bureau. Je vous rappelle que les 2 carbones qui sont là, ici et là, sont hybridés sp2. C'est-à-dire que cet atome-là et cet atome-là sont connectés au carbone juste ici, et tous les 4 atomes sont dans le même plan, sont planaires, parce qu'ils sont hybridés, sont autour d'un carbone hybridé sp2. Donc, si je dessine mon alcène ici, eh bien, tous les atomes sont dans le même plan, un plan qui serait perpendiculaire à ma feuille. Maintenant, dessinons-le avec les orbitales. En premier lieu, j'ai ce qu'on appelle l'orbital sigma, qui relie les 2 carbones. Ensuite, j'aurai un orbital vers chacun des hydrogènes. Et là, l'hydrogène devrait être inclus dans l'orbital. Donc, laissez-moi recommencer. 2 carbones reliés ensemble. J'ai un hydrogène qui est inclus, un hydrogène qui est inclus, un hydrogène qui est inclus, et un dernier. Voilà. Et ensuite, ce qu'il me reste, ce sont des orbitales P. Une sur chacun des carbones. Eh bien, ces orbitales P possèdent des électrons et ils vont se recouvrir, réagir ensemble pour former la liaison pi. Donc, je vous rappelle que la première entre les 2 carbones, c'était la sigma, et on va former la pi juste à côté. Et donc, moi, ce que je vais faire, je vais le redessiner avec le dessin final. Une liaison pi en rouge qui relie les 2 carbones. Et ensuite, mes liaisons CH. Alors, nous avons 2 liens qui relient les 2 carbones. Ces 2 liens-là empêchent la rotation de s'effectuer autour de cet axe-là. Par exemple, ici, avant que les 2 carbones soient reliés ensemble par 2 liaisons, il serait possible que ces 2 hydrogènes-là, via la rotation de ce lien-là, tournent dans l'espace. Sauf qu'une fois que la deuxième liaison est créée, il est totalement impossible de faire tourner ce lien-là. Et donc, il va se créer des molécules qui sont avec, disons, un chlore ici et un iode là. Bien, cette molécule-là serait différente d'une autre où les 2 atomes ici seraient inversés. Ça va créer des stéréoisomères. Avant qu'on parle des alcènes, on doit se rappeler que les alcènes, vous ne devez pas étudier la nomenclature des alcènes. Ça va être seulement pour le contrôle 2. Et donc, ne vous souciez pas des exercices de nomenclature dans le McMurray pour l'instant sur les alcènes. Le degré de substitution des alcènes. On le fait pour les carbones. Donc, un carbone qui était lié à rien d'autre, à aucun autre carbone était annulaire, un carbone primaire, etc. Pour les alcènes, c'est légèrement différent. Dans le sens que ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer les alcènes à la plus petite alcène qui existe. Par exemple, ici, l'alcène qui a seulement 2 carbones et tous les autres atomes sont des hydrogènes, ce sera une alcène non substituée. C'est de l'éthène, c'est la plus petite alcène. Maintenant, si on remplace un des carbones, un des hydrogènes par un carbone ici, eh bien, on a un alcène qui est monosubstitué. On a substitué un H par un carbone ou d'autres choses une fois. Il y a les alcènes qui sont disubstitués, donc on a remplacé 2 hydrogènes par 2 carbones. Mais là, à ce moment-là, on se trouve dans une situation où on peut remplacer 2 hydrogènes, mais sur le même carbone,
ou bien deux hydrogènes, mais sur des côtés opposés de l'alcène. Alors, il y a trois patrons de disubstitution possibles. Les deux du même côté, les deux sur des côtés opposés, ou les deux sur le même carbone. Et ça va créer des situations spéciales. Finalement, si on en enlève trois hydrogènes et on les remplace par des chaînes de carbone, pas juste un atome de carbone, mais des chaînes, ce sera un trisubstitué et un alcène tétrasubstitué aurait aucun hydrogène sur chacun des deux carbones. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, regardez bien. Ici, si je vous dis, voici une molécule. Allons voir en bas. En bas complètement. Oubliez l'étape 2, là. Juste allons voir les deux molécules qui sont là. Dans le bas de votre page. Les deux molécules, il y a un alcène au centre. Okay? Et si on regarde bien, le carbone numéro 1 qui est là est relié à un CH3 pour les deux, à un CH2SH, à un aldéhyde, et un CH2OH, un CH2OH. Et donc, à ce moment-là, on pourrait aller au magasin de chimie et dire « Bonjour, j'aimerais avoir la molécule qui possède tel groupement fonctionnel, et c'est un alcène. Pourriez-vous me la donner, s'il vous plaît? » Eh bien, la gentille dame au magasin de chimie nous dirait « Bien sûr, monsieur, laquelle vous voulez? » Parce que moi, j'en ai deux. Moi, j'ai celle où le CH3 est du même côté que celui-là, et j'ai aussi celle où c'est le CH2SH qui est du côté de l'aldéhyde. Laquelle vous voulez? Et là, il faudrait, un, réaliser qu'il y en a deux, puis deux, nommer la bonne. Et donc, avec vous, on apprend la nomenclature des molécules. Comment nommer les groupements fonctionnels, puis comment décrire l'arrangement des atomes. Mais il va falloir aussi se trouver une convention pour dire laquelle des deux alcènes qui sont présentement devant moi, je veux nommer. Et cette façon-là de le faire, eh bien, on va les appeler E et Z, et on va voir la définition dans quelques instants. Ces deux molécules-là ont la même formule moléculaire, ont les mêmes atomes, et ont les mêmes liens. C'est juste dans l'arrangement dans l'espace que c'est différent. C'est ce qu'on appelle les stéréoisomères. C'est les stéréoisomères qu'on va appeler EZ, qui va nous permettre de décrire ces deux molécules. Plus haut, je vous présente la technique pour déterminer si c'est un alcène Z ou E. D'accord? Donc, stéréoisomérie ZE ou EZ et cis-trans. On va voir que le EZ a un lien avec le cis et le trans qu'on a vu précédemment avec les cycles des alcanes, les cycloalcanes. Premièrement, ce que ça dit? Pour les alcènes, on va enlever le di. D'accord? Voilà. J'ai fait une erreur. Pour les alcènes tri- et tétrasubstitués, ça veut dire ceux qui ont 3 hydrogènes remplacés par des chaînes de carbone ou 4 tétrasubstitués, on ne pourra pas dire cis ou trans. On va seulement dire Z pour zusammen, qui veut dire ensemble, ou E, entgegen, qui veut dire opposé. Regardez bien. Ici à droite, dans l'encadré, quand on a des alcènes qui ont deux substituants, les substituants peuvent être, par exemple ici j'ai mon alcène, j'ai deux hydrogènes, j'ai un carbone qui est substituant et j'ai un carbone qui est substituant. On va remarquer les deux façons que j'ai utilisées pour le décrire. Donc, les deux substituants sont du même côté. Même côté, ça veut dire ensemble. Même côté, ça veut dire ensemble. C'est comme s'il était 6 dans un cycloalcane. Tous les deux pointent dans la même direction. Donc, on appelle ça un alcène 6. Mais de façon plus générale, on va appeler ça un alcène Z. Parce que c'est ensemble. D'accord? Ensemble. Maintenant, si les deux groupements qui ont remplacé des hydrogènes sont d'un côté opposé de la double liaison, c'est un alcène trans, comme les gras trans, ou E, pour dire opposé. D'accord? Le problème avec ça, c'est qu'on ne peut pas utiliser cis et trans pour autre chose que les alcènes disubstitués. Et donc, c'est un cas spécifique. On va aller voir plutôt la façon générale, celle qui utilise le Z et le E, pour tous les alcènes.
di, tri et tétrasubstitué. Alors, voir à gauche. Non. La technique. On a un alcène qui est ici. La technique, c'est, en 2 étapes, diviser verticalement. On écrit l'alcène comme ça. On divise verticalement. Ça, c'est la première étape. Je vais la faire en bleu. Bleu. On divise verticalement. Comme ça. Et là, ce qu'on fait, c'est que sur chacun des carbones, le carbone numéro 1 et le carbone numéro 2 de la double, trouvez le groupe prioritaire sur chaque carbone de la double. Et le groupe prioritaire, ça va aller selon le numéro atomique. Donc, allons voir. Faisons la première étape en bleu. Ici, étape numéro 1, puis ensuite, on regardera la deuxième étape. Trouvez les groupes prioritaires de chaque carbone sp2 en cherchant le numéro atomique le plus élevé. Par exemple, ça ici, une fois que j'ai fait mon trait vertical, j'ai séparé la molécule en 2 ici, là, pour qu'on puisse travailler un petit peu plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, ça c'est mon carbone numéro 1, c'est celui de la double liaison. Quels sont les carbones qui lui sont liés? Ou quels sont les atomes qui lui sont liés? Eh bien, je regarde en haut, j'ai un carbone. En bas, j'ai aussi un carbone. Mon travail, ça va être de déterminer si la branche qui est ici est prioritaire, selon les numéros atomiques, sur celle d'en bas, ou vice-versa. Comment on fait ça? Eh bien, on regarde la première différence. Première différence entre les deux branches, celui qui a le numéro atomique le plus élevé. Je rencontre un carbone et un carbone en premier. Tous les deux ont le même numéro atomique, évidemment. Ensuite, sur ce carbone-là, je possède, donc, j'ai rencontré 2 carbones. Celui-là, là. Ensuite, chacun de ces carbones-là possède, lui, il possède un H et un H. Donc, un H et un H. En bas, ce carbone-là, qui était identique à l'autre, possède un SHH. SHH. Et donc, la première différence que je rencontre, c'est entre un H et un soufre. Le numéro atomique le plus élevé, c'est évidemment le soufre. Et donc, la branche du bas serait prioritaire sur la branche du haut. Si je fais le même exercice sur l'autre carbone, j'ai un carbone à la double. Quels sont les carbones qui lui sont liés? Eh bien, il y a celui-là et celui-là. Quels sont les atomes qui lui sont liés, pardon. Donc, j'ai un carbone et un carbone. Tous les deux, c'est le même atome. Ensuite, je vais voir. Ce carbone-là en bas possède HHO. Et donc, HHO. Vous auriez pu écrire OHH, là, comme vous voulez. Ensuite, en haut, j'ai quoi? J'ai une double liaison. Ben, une double liaison, ça compte comme 2 liaisons simples vers le même atome. Et donc, ce carbone-là, ici, se relie à oxygène, oxygène, H. Et donc, si je compare, disons que je compare ça ici, H, H, ça les élimine, O, O, ça les élimine. La première différence, c'est ça ici. L'oxygène est prioritaire sur l'hydrogène, et donc, ce groupement-là, sur ce carbone-là, est prioritaire sur celui-là. Le problème, ok, c'est que ça, c'est juste la première étape. Je remonte juste en haut. Mon groupe prioritaire sur le carbone numéro 1, c'était lui. Mon groupe prioritaire sur le carbone numéro 2, c'était lui. Passons à la deuxième étape, je vais la faire en rouge. On divise horizontalement comme ceci. Si les groupes prioritaires sont du même côté, alors l'alcène est Z. Z pour du même côté. Si les groupes prioritaires sont du côté opposé, alors l'alcène est E. De quel côté? Ça veut dire du même côté du trait, du trait rouge. Ici, j'ai un groupement prioritaire d'un côté, j'ai un groupement prioritaire de l'autre côté. C'est une alcène dont les groupes prioritaires sont sur des côtés opposés. Ce serait un alcène E. Allons voir. Trait horizontal, puis on compare la position des groupes prioritaires. Tantôt, on a dit que les groupes prioritaires en bleu étaient celui-là et celui-là. Après avoir fait notre trait vertical, on fait notre trait horizontal. Les deux sont sur des côtés opposés. C'est un alcène E. Ici, à droite, on a la même molécule. C'est son stéréoisomère. Si je calcule sur ce carbone-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a CC, 2H et un S, 3H. Cette branche-là est prioritaire. Sur ce carbone-là, il y a un aldéhyde et un alcool. Donc, carbone-carbone, c'est la même chose. OOH ou HHO. Il y a 2 oxygènes, ici il y en a juste un. Cette branche-là est prioritaire. Les deux sont
du même côté d'un trait horizontal, donc c'est un alcène Z. Vous comprenez le principe? Bonne journée.